Salut tout le monde. Dans cette petite vidéo matinale pour moi, puisqu'il est 8h au moment où je tourne cette vidéo, un peu moins matinale pour vous, parce qu'elle devrait sortir vers 11h. Aujourd'hui, on va parler Breaking News et Nostrabricus aussi, qui va venir peut-être faire un petit peu de vidéo dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler news bon plan shopping dans la première partie. Et dans la seconde partie, on va plutôt parler un petit peu Lego ID, voir un petit peu ce qui se passe de nouveau sur la plateforme. Allez, on perd pas de temps, on y va tout de suite et je continue de boire mon petit thé. Et on commence vite fait un petit peu dans les bons plans shopping chez le camarade Hotbrick qui nous annonce qu'on a du moins 50% sur le deuxième Lego acheté chez la Fnac. Et du coup j'ai checké, c'est toujours valide, donc on est d'accord que si vous achetez deux sets du même prix, ça vous fait 25% sur chacun, voilà. Et du coup c'est pas dégueulasse. Bien évidemment, je pense que c'est toujours 25% sur le moins cher des deux, donc autant acheter deux boîtes à peu près du même prix. Voilà, sinon ça va pas être intéressant et vous n'allez pas avoir la ristourne maximale. On continue toujours chez Hotbrick. Alors avec une petite news qui a fait un petit peu parler, donc est-ce qu'on aurait bientôt ou pas une adaptation de Lego Masters, la version française sur M6. Alors visiblement il a chopé un petit article de presse qui en parle. Voilà, donc moi clairement sur Twitter je vais balancer... Je vais balancer salement. Clairement, s'ils font ça, moi je contacte M6 pour être dans le jury. Bah voilà, quitte à faire de la merde, autant le faire à la télé, quoi. Bon, pourquoi pas. Donc je vais essayer de suivre ça de près. J'exclus pas, franchement, d'écrire à M6 pour dire voilà, vous faites une émission sur les Lego. Moi je suis spécialisé Lego. Et si vous voulez un mec sympa pour faire jury, parce que moi je suis incapable de faire de la construction, mais bon, juger gratos pour balancer des quenelles, pourquoi pas, hein. ce serait, je pense, peut-être assez fun. Voilà, donc on sait pas si le concept va aller au bout, bien évidemment, mais disons que je trouve ça plutôt cool. Si on avait du Lego à la télé, ça pourrait être sympa. Alors après, j'en ai discuté justement avec William, avec Hotbrick, et c'est vrai que ça peut être tout ou rien, hein. Soit c'est une émission en prime de grande heure de grande écoute avec du budget sur la table, et là ils peuvent faire un truc sérieusement badass, ou alors ils peuvent faire ça en version au rabais sur W9 entre 22 et 23 heures. Bon, on verra, mais moi je lui ai dit, enfin écoute, moi je m'en fous, si on y a de quoi s'amuser, pourquoi pas. Alors de l'info sur des bouquins qui sont toujours intéressants parce que des fois on a de la figurine exclusive et moi je suis un grand fan de Harry Potter. Donc en 2020 apparaître un livre Magical Treasury, a Visual Guide to the Wizarding World. Donc du coup un livre qui va traiter de l'univers de notre sorcier préféré. Voilà, donc je vous laisserai bien évidemment aller lire plus en profondeur le contenu de l'article de Hotbrick, et ce qui est intéressant c'est de relever qu'on aura une mini-figurine exclusive. Alors on est toujours dans la thématique bouquin, puisque là encore on a deux livres à apparaître pareil en 2020. Alors moi ce que j'aime beaucoup c'est le Halloween ID, alors, voilà, je peux agrandir, le Cutie ID qui sera plus pour les petits enfants de type féminine, même si les petits garçons pourquoi pas, y a pas de problème aussi. Moi clairement j'aime beaucoup les idées autour de Halloween, avec du brick build de citrouille comme ça a franchement l'air plutôt cool, et encore une fois ça contient un petit modèle exclusif à construire. Ensuite, on a une autre news assez intéressante qui rentre dans le cadre de la grosse campagne Rebuild the World, et il faut toujours que je vous sorte la vidéo à ce sujet-là. Comme d'habitude, je suis pas à la bourre du tout, et l'interview de la responsable marketing de Lego. Donc Lego Replay, initiative pour donner une seconde vie aux briques inutilisées. Donc Lego lance aujourd'hui, sous-entendu le 8 octobre 2019, une opération intitulée Lego Replay qui permet à tous ceux qui ne savent pas quoi faire de leurs briques de les transmettre à des associations caritatives. C'est bien. L'initiative est pour l'instant mise en place au UAC, mais le fabricant n'exclut pas d'étendre le concept ailleurs. Le principe est simple, si vous avez des briques qui prennent la poussière et personne à qui les transmettre, il suffit d'imprimer une étiquette de transport gratuite, d'emballer le tout, d'en mettre le colis de transporteur, et bim, des réceptions, les briques seront nettoyées par une entreprise spécialisée dans le reconditionnement de produits de seconde main, puis transmises à diverses associations qui les mettront à disposition d'écoles et de structures périscolaires. Le projet sera testé aux USA jusqu'au printemps 2020, Lego évaluera ensuite la possibilité de l'étendre à d'autres zones géographiques. On va se taper vite fait et on va commenter la vidéo YouTube de l'action. Alors partagez le pouvoir de la jouabilité avec des enfants qui le nécessitent le plus.
en donnant vos super Lego, on introduit Lego Replay. Donc c'est un programme pilote aux USA où on invite les fans à donner leurs briques usagées et à les envoyer à des gens qui en ont besoin. C'est vraiment très simple, vous mettez vos briques dans une boîte, vous imprimez un petit papier de shipping, vous le mettez dans une boîte et vous l'envoyez. On travaille avec des profs d'Amérique, une association, et un truc de Boston pour fournir des expériences aux petits enfants. Quand les enfants apprennent à jouer, ils sont créatifs, tout ça. Notre mission est d'inspirer et de développer les constructeurs de demain, et on est persuadé, je m'épose parce que j'y arrive plus, et on est persuadé que en obtenant des briques Lego, en envoyant des briques Lego dans plus de mains de petits enfants, on va les inspirer, on va inspirer leur créativité, leur curiosité. Donc là ils reprennent les codes de Rebuild the World et ça se termine comme ça, et vous pouvez constater la parfaite traduction en temps réel de l'anglais. Alors juste pour vous rappeler par cette news, et ça date du 6 octobre 2019, un petit coup de thé dans une belle tasse Star Wars de circonstance, que les instructions de montage de la chronologie de Luke sont disponibles. Voilà, donc à tous ceux qui malheureusement n'ont pas pu profiter de notre magnifique triple fail Friday, eh bien je vous mettrai tous les liens dans la description bien évidemment de la vidéo, et vous aurez le lien vers ce PDF, puisque ce n'est que de la brique, vous pouvez tout reconstruire facilement. Voilà, et je tiens à vous rappeler que dans ma vidéo d'hier, le gros haul où Lego France m'a envoyé toute la gamme Star Wars épisode 9 et The Mandalorian, que vous avez un exemplaire de ça à gagner. Donc n'hésitez pas, allez-y, ça me fera encore une fois très plaisir de l'offrir. Donc voilà, pas plus de news en tant que tel. Aujourd'hui, je vous fais une version soft. Par contre, on va parler bon plan shopping parce que Noël se prépare, et il y a déjà des enseignes qui font des prix assez intéressants sur différentes boîtes Lego. Et pour en parler aujourd'hui, et excusez par avance la qualité puisque c'est tourné au smartphone, je contacte mon envoyé spécial Nicolas qui doit être actuellement, enfin hier en l'occurrence, dans les rayons des grandes surfaces pour me faire un petit point d'actualité. À toi l'antenne, Nicolas. Voilà, on est en direct effectivement, Dimitri, chez Carrefour. Carrefour à Saint-Pierre-des-Corps, donc en Touraine. Alors là, il y a des bons plans. On a le Yoda, le 75-255, c'est tout nouveau. Et regarde déjà là, 89,99. Hop là, carrément pas cher. On a le Faucon Millennium également. Le Faucon, là, il est à, regarde, 109 tout rond. Bon plan, 109 €. Bim, voilà ici. T'as la navette de Kylo, ils viennent de baisser le prix. Là, le prix a vachement baissé, regarde, 99,99, donc 100 €, quasiment tout rond. Il était à 129 la semaine dernière. Toujours au rayon des bons plans, toujours chez Carrefour. Là, le X-Wing, le 75-218, il y en a quelques-uns. Là, 67,90. C'est bien placé en termes de prix, ça se positionne là. Nouvelle gamme aussi, dans la nouvelle gamme on a celui-ci là, le 75-248, le nouveau A-Wing. Il est à seulement 21,90, c'est moins cher que le prix shop. Et à côté évidemment le Snowspeeder, mais lui il n'a pas bougé niveau prix, toujours 39,90. Voilà, donc c'est plutôt bien positionné sur la nouvelle gamme. Moi je suis très fan du Yoda à seulement 89,99 €, donc ce qui nous fait 90 €. C'est quand même 10 € de moins que le prix shop, même 20 €, même je ne sais plus d'ailleurs. Enfin, c'est quand même très bien placé. Le Faucon surtout là, 109, là on gagne carrément 50 €. C'est juste génial. Alors là, Dimitri, on se trouve dans le Auchan Saint-Cyr-sur-Loire, c'est en Indre-et-Loire, et là du coup ils ont choisi Auchan de frapper fort avec un gros deck. On est donc toujours chez Auchan Saint-Cyr avec tu vois des modèles qui ont été bien mis en place par Lego. Du coup la Porsche Technique, la 911 RSR à 114,90 €, ce qui est quand même pas donné. On est clairement plus cher que chez Carrefour, tu vois. Là on a le petit 4x4 de chez Idenside à 39,99 € également.
Le cimetière, on l'a 19,90, plus 64,90 pour le X-Wing, voilà. Mais il n'y a pas grand chose de très très ouf, 64,90 pour le X-Wing. Pardon Dimitri, mais tu vois, effectivement, j'avais mal regardé et carrément une tête de gondole en Star Wars avec notamment la nouvelle gamme. Alors, là, on a effectivement le Yoda qui est moins cher. Il est à 89,99, donc 90 €. Voilà, ici. On a le Porg à 59,99. Ici. Un petit peu moins que le Shop, quelques euros de moins, 4-5 € de moins. On a le A-Wing de la Résistance. Il est à 59,99, bon, pour pas dire 60, effectivement. Voilà, alors après, on n'est pas super méga bien placé sur les petites boîtes. C'est pas super top. On a quand même en bas le Slave One avec un prix barré, un prix affiché à 99,99, donc 100 €. Donc là on est moins cher, clairement moins cher que le Shop Lego. Et on a à 109 € là aussi, ils sont positionnés correctement chez Auchan pour le tout nouveau Faucon Millennium, 109 € tout rond. Ils se sont clairement alignés sur Carrefour, voilà, pour ce nouveau Faucon Millennium qui vient de sortir. On y retrouve aussi quelques boîtes un petit peu plus anciennes, voilà, mais dont les prix sont pas oufissimes, quoi. Sur ce, mon cher Dim, je te dis à bientôt. Hop, petit panorama tout de même avant de se quitter du beau corner qui a été fait par le magasin Auchan, qui a décidé quand même de mettre un petit peu le paquet sur les Lego aussi, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, à plus. Alors merci Nico pour ces informations. Alors comme vous pouvez le constater, là on a un petit focus entre Carrefour d'une part et Auchan ensuite. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'on a de grosses ristournes, et ça je vous l'ai dit hier dans la vidéo haul Star Wars, sur quelques boîtes Star Wars, principalement le Yoda où on devrait gagner environ 10 balles, le Shuttle de Kylo Ren où on devrait gagner environ 20 balles, et surtout, j'insiste depuis hier, le Faucon Millennium à 109 au lieu de 159, mais n'hésitez pas, c'est 50 balles d'économie. Si vous voulez offrir un Faucon Millennium, c'est franchement maintenant qu'il faut l'acheter. Généralement, les Faucons Millennium, c'est toujours autour de 150 balles vendus prix shop, et dès qu'on peut les toucher autour de 100, il faut y aller sans se poser de questions. Oui, on les trouvera peut-être autour de 80-90 plus tard ou d'occasion, mais voilà, donc faut pas trop tabler dessus tout de suite, même si ça reste encore une fois possible. Je vous invite, comme je l'ai fait hier pour préparer ma vidéo, à aller sur le site comparateur de prix Avenue de la Brique. Vous avez aussi Price Vortex de Hot Brick qui vous permet de comparer les prix et d'acheter au moins cher. Et toujours, si vous voulez me faire plaisir, vous avez dans le lien de mes descriptions et dans le commentaire épinglé un petit lien affilié sur Amazon pour me faire une petite commission qui est tout à fait méritée, on le sait tous évidemment, si vous achetez sur Amazon, quoi que vous achetiez. Voilà, donc maintenant on va switcher et on va aller vite fait voir ce qui se passe du côté de Lego ID. Et si on parle Lego ID, on parle de Nostrabricus, le grand visionnaire, celui qui sait tout sur les Lego ID et qui se trompe jamais, évidemment. Évidemment. Alors, je fais pas de vidéo Nostrabricus en tant que tel parce que là, je suis un peu charrette sur le timing. Mais on va regarder un peu. On va regarder tout d'abord les concours. On fait un petit point sur les concours qui sont en cours. Donc, tout d'abord, on a les gagnants du concours Overwatch. J'avais dit que je traiterais et finalement, j'ai pas eu le temps. Il y a vraiment eu de très belles choses. Comme cette Farah là, un petit peu l'héroïne égyptienne qui a été complètement pimpée, j'aime beaucoup. Ou encore le gagnant qui est un Reinhardt. Alors le Reinhardt c'est un petit peu un chevalier allemand, et là il a été un petit peu modifié à la façon Transformers, et franchement je trouve ça très sympa. Tous les fans d'Overwatch reconnaîtront le personnage et un petit peu la modification qui lui a été faite. Donc faut connaître l'univers, clairement. On a un autre concours qui cette fois-ci est dans la phase de jugement, donc il reste 3 jours avant les résultats, et là clairement Nostrabricus pourrait faire un pronostic. Alors là c'était pour célébrer le modèle Harley Davidson. On vous invite à nous rejoindre sur le ride et à prendre un ride to the future, à aller rouler vers l'avenir et montrez-nous quel futur Harley Davidson à quoi ça pourrait ressembler, et n'oubliez pas d'inclure les features, les fonctionnalités cool que vous pouvez penser en Lego bien évidemment.
donc avec tout un tas de lots à gagner pour ce concours Harley-Davidson. Et là, du coup, on a un petit peu les participations, on a des choses très très futuristes, on a des choses, mais franchement, mais il y a des gens qui, encore une fois, ont un putain de talent en infographie et en design. Ah là, ouais, franchement. Alors, en général, même sous... celui qui a fait... ah, c'est génial, ouais, je vous le dis pas assez, mais allez sur la plateforme LegoID, sérieusement, allez-y, parce qu'il y a des trucs super cool, franchement, et puis encore, je termine de monter pour finir ça. Et voilà, donc je vous montre ici celle-ci qui est bien classée dans les commentaires. Et enfin, moi j'adore parce que c'est du Lego, les gars ils savent faire de l'infographie. Alors maintenant comprenez que ça devient compliqué, hein, ça devient super compétitif hein, les concours. Hein. Il y a des gens qui ont tellement de talent. Alors c'est pas parce que c'est mieux fait comme ça que ça va gagner, hein, mais bon clairement il y a du level quoi. Hein. Ensuite en phase de jugement également, 4 jours restants, donc il faudrait vraiment que je fasse une vidéo Nostrabricus la semaine prochaine. On a le concours autour de participer, partager votre créativité autour d'expériences vocales. Et là, c'est vachement plus technique parce qu'il faut mettre du son. Donc, il y a de l'électronique et il y a beaucoup de choses. Et là, on voit que c'est vachement plus chiadé d'un point de vue artistique, conception, intégration, électronique. Donc, on voit autant beaucoup d'infographie, de CAO dans les autres concours. Là, les gars, il y a crayon, papier, crayon. Vous voyez, là, les gens, ils ont gratté, quoi. Donc, comme quoi, Lego inspire la créativité et bon gré mal gré. Ah regardez, c'est mignon ça. Je sais pas si c'est un petit enfant qui l'a fait, mais c'est cool quoi. Franchement, minifigure Motion Control System. Et si c'est un gamin qui a fait ça, bah c'est cool quoi, avec tous les détails. Enfin moi j'aime. Enfin c'est bien, c'est créatif, c'est intéressant. Voilà, c'est pour ça que je prends le temps de vous faire ces vidéos un peu décontractes où on prend le temps de découvrir tout ça ensemble, peinard, dimanche matin à la cool. Et franchement, c'est plutôt sympatoche. Et il y a vraiment de belles choses. Encore une fois, je vous invite à aller regarder tout ça. Et si j'ai le temps, je ferai une vidéo semaine prochaine, un peu récap Nostrabricus, pour voir si j'ai toujours autant de talent autour de la divination dans les briques. Voilà, il y en a qui lisent dans les marques de café, et ben moi je lis dans les marques de briques. Voilà, je vais regarder ça, les marques de briques. J'aime beaucoup. Alors, autre avant-dernier concours de jour en phase de soumission, donc vous pouvez participer, c'est du Harry Potter. Et comme dirait Voldemort, Harry Potter a fait un concours. Voilà, je trouve que je le tiens bien Voldemort. Oh là là là, il va y avoir des trucs trop bien, il y a des trucs trop bien, j'y étais passé, il venait juste de lancer le concours. Mais là, oh là 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 là, c'était prévisible, Harry Potter c'est toujours super inspirant. Bon là, clairement, il faudrait que je fasse une Nostrabricus rien que sur Harry Potter quoi, franchement, ça c'est top ça. C'est juste grandiose, le gars il a construit quoi, c'est simple, c'est épuré mais c'est efficace hein. En fait là il nous refait une scène dans l'épisode 1 bien évidemment où Ron et Harry sont tout seuls dans la grande salle de Poudlard et ouvrent leur cadeau et je crois qu'ils font une partie d'échecs en mode sorcier. Trop violent pour Hermione d'ailleurs. On a le compteur des points pour le concours des maisons bien évidemment. Et c'est là qu'ils portent chacun leur pull Harry et Ron. Alors d'ailleurs je vous invite, je vais sortir vraisemblablement dans les jours qui viennent la vidéo autour du calendrier de l'avant Harry Potter qui est juste... Alors je vous le dis tout de suite, oui Lego me l'a envoyé. Mais j'adore, c'est tout quoi, enfin je kiffe quoi. On est fanboy, hein. C'est pas parce que Lego m'envoie un truc que je vais plus être fanboy. Hein. Voilà, beaucoup plus, parce qu'ils m'ont aussi filé le Lego Star Wars, que j'aime beaucoup moi en fait. Hein. Voilà, comparativement, ils ont pas fait un travail équivalent. Bref, là c'est pareil. Ça a l'air très sympa. Je veux faire du Lego Harry Potter.
Voilà, donc bah, je vous invite pareil à aller voir tout ça. On essaye de faire une vidéo la semaine prochaine autour de Harry Potter. Et alors le tout nouveau, tout chaud, tout frais Build Vintage Car to Cruise, où ça, pour aller conduire où ça. Build a Vintage Car to Cruise the Streets of Lego Modular Buildings. Donc bah, grosso modo, créer la prochaine voiture vintage qui sera peut-être dans un modular. Sait-on jamais, il y a déjà 253 participations. J'adore, j'adore. Voilà. C'est compliqué hein, quand on aime les Lego, hein. C'est compliqué. Hein. Bref, on en termine pour les concours. Vous avez vu un petit peu ce qu'il y a. On va regarder vite fait les projets. Alors rapidement, dans les approuvés, 4 résultats, il n'y a rien de plus, au radar, hein, clairement. À part que, effectivement, dans les news, je vous ai pas parlé du reveal officiel de ce set Lego ID. Alors on voit ici l'idée de base, hein. Voilà ce qu'avait fait le fan designer initialement. Donc on voit les couleurs, on voit un petit peu comment étaient intégrés les dinos. Et bah, tout a été déjà dévoilé par Lego au niveau de la boîte. Et Hotbrick entre autres a eu la boîte et on a fait une engine review. Donc vous avez tous les éléments. Alors je ne vais pas ici m'étendre sur le fait que ce soit joli, pas joli, etc. C'est pas le souci. La seule remarque qu'on peut faire, c'est que Lego a réinterprété de manière notable ce qu'avait proposé le fan designer. Je vais le tourner comme ça, pour être politiquement correct. Donc on voit ce qu'a fait, du coup Lego, j'ai failli m'étouffer, hop, ici, et on revient sur ce qu'a fait le fan designer. On est d'accord, ça n'a rien à voir du tout. Voilà, donc vous serez juge de savoir ce que vous comptez faire. Effectivement, j'en ai discuté avec William, il m'a dit ils leur ont fait des pattes d'ATST. C'est maintenant que je regarde, c'est pas faux, c'est massif au niveau des patounes. Voilà, donc j'en dirai pas plus, vous faites votre propre jugement. Moi, tant que j'ai pas la boîte dans les mains, je dirai rien. Mais quoi qu'il en soit, on peut effectivement noter l'écart notable, je me répète, entre les deux versions. Pour ce qui est des boîtes en review, c'est-à-dire vous avez atteint 10 000 votes et vous êtes en train d'être étudié par Lego sans avoir la certitude d'être commercialisé. Il y a donc 3, 6, 9 et 11 projets. Alors de mémoire, je crois qu'il y en a qui ont été plus ou moins rejetés là-dedans comme The Office. Donc je sais pas si le site est totalement à jour parce que là je suis clairement dans le champ in review. Il devrait éjecter ceux qui ne sont pas retenus. Alors bon, on va regarder quand même. On a ici les 7 nains, hein, ça c'est plutôt sympathique. Ou encore un énième projet de Dimitri de JK Brickworks qui fait toujours ses Lego Kinetics, hein. Il le fait avec des biplans ou triplans comme ça, mais il le fait aussi avec du Star Wars. Ou encore le superbe vaisseau des Thunderbirds, vieille série avec John, Alan, Scott, Virgil, Gordon. Je vous invite à aller regarder le sketch d'Anthony Cavana autour des Thunderbirds. Il y a de quoi se faire une rupture abdominale tellement c'est drôle. Enfin, et on terminera là-dessus sur le filtre Achieved Support. Ça veut dire donc les projets qui ont donc atteint les 10 000 votes et qui vont prochainement vraisemblablement rentrer en phase de review. On en a 5. Alors Queen, I Want to Break Free, ça a l'air sympathique. Avec un décor de type maison, ça j'aime bien. Alors j'ai pas suffisamment de connaissances autour de Queen pour vous donner mon avis. Alors je suis un geek dans toute sa splendeur, je suis un grand fan de Zelda, j'ai joué à Zelda Breath of the Wild et là clairement il n'y a rien à dire, moi je surkiffe. Alors oui, il faut connaître l'univers, oui il faudrait qu'ils aient les droits de chez Lego, de chez Nintendo et tout, donc ça va pas être facile, mais clairement moi j'adore, hein, j'adore. Il aurait pu faire d'autres lieux, hein, mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu ces petits campements dans le jeu où tu viens t'arrêter, parler au PNJ, tu te promènes dans une plaine, t'arrives dans un campement comme ça, et là c'est les étables avec les chevaux et tout, c'est juste génial. Sinfield 30e anniversaire, donc c'est une série télé qui dans les années 90. Alors moi je sais que quand j'étais ado et tout, c'est une série qui tournait, c'était un peu le, comment ça s'appelle, les séries un peu live, qui étaient un peu, voilà, qui cartonnaient aux États-Unis. Sinfield, c'était
c'était le boss de la télé aux États-Unis à l'époque. Alors on est vachement en ce moment dans la thématique des shows télé, entre The Office, entre évidemment le Central Perk de Friends qui a cartonné, qui cartonne encore. D'ailleurs, il faudrait que je refasse une interview d'Emeric Fievé parce que là, c'est dingue ce qui lui arrive et ça cartonne à mort. Il y a tous les acteurs de la série Friends qui font des selfies avec les Lego. Enfin bref, ça devient n'importe quoi. Voilà, cependant, je suis clairement convaincu que du coup ça passera pas, quoi. J'y crois pas du tout, il y en a trop, je suis pas fan. Ensuite, on a le vaisseau dont je vous ai déjà parlé, le Planet Delivery Ship, donc c'est celui de la série Futurama. Bon là, clairement, moi j'y crois à mort, c'est magnifique, c'est magnifique. Moi je suis convaincu qu'il va passer, j'y crois fermement, il faudrait juste qu'ils arrivent à avoir les droits avec Matt Groening, et ça c'est peut-être moins gagné, mais parce que la franchise entre guillemets The Simpsons et tout, ça doit pas être donné. Ceci dit, ils ont déjà les Simpsons chez Lego, donc il n'y a pas de raison qu'ils aient pas ce set là. Voilà, et pour terminer, Ratatouille du camarade Brick Project avec qui j'échange de temps en temps, qui est un francophone très gentil et qui a déjà sur la plateforme le set autour des portes de Narnia dont je vous avais déjà parlé, et là il a fait un taf de ouf sur Ratatouille. C'est Frenchy, voilà, vous allez dans les au Disney à Paris, vous allez à Ratatouille, voilà, donc il a fait un truc génial. Et puis lui, comme d'hab, il y a tous les artworks, il y a tout. Voilà, allez, j'allais dire allez voter, non c'est trop tard. Maintenant, croisez les doigts. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Merci à mon copain Nico qui a fait des rushs hier pendant qu'il faisait ses courses. J'espère que toute l'actualité, le point sur les Lego ID et surtout les petits bons plans shopping vous seront utiles pour vos achats de fin d'année. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a plu, si vous avez des voies d'amélioration, on va dire ça comme ça. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Si j'y arrive, vidéo review ce soir, mais c'est pas sûr au rythme où j'en suis. Et sinon ça arrive toute la semaine qui vient, bien entendu. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et merci d'avoir regardé cette longue séquence ensemble ce dimanche matin. Ciao ciao. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.